Alors, la prison la mieux gardée. Vous allez voir ce que c'est que cette prison. Et on va commencer d'abord par l'idolâtrie. C'est pas fini, c'est toujours un sujet, on a l'impression que c'est infini. Les formes les plus cachées ressurgissent. Pour ma part, je suis toujours aussi stupéfait de constater l'attitude de croyants qui me disent « Oui, j'en suis maintenant persuadé, ma croyance est fausse et elle me lie au mal, et je m'en sépare sur le champ. » Et ensuite, eh bien, ils retournent à cette croyance qu'ils avaient confessé avoir vomi auparavant. Rien n'a changé dans les faits, absolument rien. Par exemple, ils disent « Jésus, j'en suis convaincu, purifie toutes mes fautes à la condition que ma confession soit vraie et irréprochable. Je sais que c'est seulement après une vraie confession de foi que Dieu purifie nos péchés. » Voilà ce qu'ils disent. Et puis les voilà, qui quelque temps après reviennent sur ce qu'ils disent, puisque quelque temps plus tard, ils confieront qu'ils ont été attaqués par des démons qui viennent les harceler jusque dans leurs pensées, en leur murmurant le nom de leur péché. Alors plutôt que de se remettre en question, eh bien les voilà qui chassent leurs démons. Mais les chassent-ils vraiment? Ah non, pas du tout. Ils s'en prennent en fait à ce qu'ils voient de répréhensible en eux. Ce qui fait que leur confession de foi est un faux témoignage et qu'elle est pleine de reproches contre eux-mêmes. Pourtant, ils connaissent, comme on dit, ils connaissent la Bible, donc ils connaissent ce 11e verset du psaume 26, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Alors pourquoi autant de gens, lorsqu'ils entendent la vérité, gardent leur position qui est complètement opposée à elle? Pourquoi préfèrent-ils un mensonge qui les rassure plutôt qu'une vérité qui les dérange? Il y a bien sûr plusieurs causes à cela, mais il y a surtout une raison universelle. L'être humain est facilement impressionnable par ce qu'il voit. Ce qui le fascine, c'est le nombre. On a une tendance naturelle à suivre ce que le grand nombre suit. On suit en fait où va le monde. Et comme le monde attire le monde, alors l'attraction que procure le choix collectif, cette attraction prime sur la pensée individuelle. Je prends un exemple. On va machinalement acheter ses fruits au marché. On va là où il y a un étalage avec un nombre important de gens qui se massent, plutôt qu'un étalage moins fréquenté. Un autre exemple, on regarde sur Internet les vidéos de ceux qui ont déjà un grand nombre d'abonnés ou un grand nombre de vues. On sait pertinemment que les gens sont moins intéressés par les idées véhiculées par une personne que par le nombre de gens qui suivent cette idée. Résultat, eh bien l'erreur devient inévitable et elle se généralise. S'il y a du monde pour croire une théorie, c'est qu'elle est vraie. En tous les cas, c'est comme cela que fonctionne dans son inconscient l'être humain. Il a une tendance à se conformer à la majorité. Donc si la foule fait confiance à quelqu'un ou à ce qu'il dit, c'est que nous pouvons, les yeux fermés, lui faire confiance aussi. La confiance, c'est de l'hébreu aman, la foi. La confiance, ça revient à la foi. Donc la foi que l'on attribue, elle prend arbitrairement de la valeur qu'à partir de son nombre. Dès les années 50, 1950, le psychologue Salomon Asch a montré que la connaissance de l'avis majoritaire, cette connaissance suffit à faire prendre des décisions absurdes, complètement absurdes, à des individus qui, isolés, répondent correctement. De même, il y a des chercheurs en neurosciences qui ont mis en lumière une zone du cerveau qui nous pousse à agir par cet automatisme. Le comportement qui en sort porte un nom, et ce nom parle de lui-même, le syndrome de Panurge. C'est une tendance que nous avons à délaisser notre raisonnement intime pour rallier l'avis de la majorité, indépendamment du bien fondé de celui-ci. Alors il y a un exemple encore plus inquiétant, c'est la religion. Autrefois, Jéroboam, encore lui, parce que j'en parle souvent, ce roi d'Israël, dont le nom signifie « le peuple devient nombreux », avait réussi à attirer à lui 10 des 12 tribus d'Israël. Plus il gagnait en popularité, plus ses abominations se multipliaient. Ses nombreuses victoires, son grand nombre de suiveurs et de disciples, lui permettaient de changer la loi de Dieu à sa guise, sans qu'elle ne soit aucunement remise en cause par ceux qui le suivaient. Dieu n'avait plus qu'une seule solution, lui envoyer un prophète pour le faire atterrir. Et c'est ce qu'il a fait.
Aujourd'hui, le mouvement religieux chrétien le plus en expansion, c'est celui des évangéliques. J'ai vu qu'il rassemble plus de 300 millions de chrétiens dans plus de 120 pays. Eh bien, ce constat en entraîne un autre. À partir de cette notoriété, leurs membres ont une foi aveugle dans les dogmes qu'ils reçoivent, sans oser se laisser influencer par leur analyse personnelle, s'ils en ont une. On ne remettra jamais en cause un principe fondamental venant du groupement religieux dans lequel on appartient. Hébreux chapitre 6 nous dévoile les fondamentaux de la parole. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, donc les fondamentaux c'est le fondement, et premièrement le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, le fondement de la foi en Dieu. Troisièmement, le fondement de la doctrine des baptêmes. Quatrièmement, le fondement de l'imposition des mains. Ensuite, cinquièmement, celui de la résurrection des morts. Et pour finir, sixièmement, celui du jugement éternel. Ces 6 éléments, lorsqu'ils sont détournés de la vérité, comme ils le sont tous aujourd'hui, il faut le dire, tous sont détournés aujourd'hui, eh bien ces fondements restent comme gravés dans la pensée collective du groupe qui les a détournés. C'est pourquoi les gardiens de cette prison sont si forts. Leur arme principale, c'est le mensonge. Un mensonge enrobé d'un peu de vérité et d'une couche importante de suiveurs. Donc le premier fondement, celui du renoncement aux œuvres mortes, c'est le fondement de la repentance. Mais allez faire changer d'idée que cette repentance n'est pas un acte unique, mais un acte répétitif, et qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir des remords aujourd'hui. Pareil, allez faire changer d'idée que la foi en Dieu, ce n'est pas la foi dans ses bénédictions, mais qu'elle est reliée à notre offrande, au sacrifice de nous-mêmes, à notre abnégation. Eh bien, c'est tout simplement s'attaquer à ce que pensent des millions et des millions de personnes avec leurs leaders. C'est pourquoi ceux qui ont été éclairés une fois et qui ont changé, comme Jéroboam, qui ont changé les fondamentaux de la foi, seront réprouvés et maudits. Et comme à une mauvaise herbe, une mauvaise terre, on y mettra le feu. Hébreux, chapitre 21, verset 8. Autre avantage humain, j'ai bien mis des guillemets à humain, de suivre un groupe. Et là, c'est la psychologie sociale qui nous le montre. Eh bien, suivre un groupe fait perdre le sentiment de responsabilité. Ce n'est pas moi seul le responsable, c'est nous tous. Il y a donc une espèce de déresponsabilisation du groupe qui contribue à évacuer le sentiment de culpabilité de chacun des membres. Les églises, donc qui n'ont pas beaucoup d'adeptes, elles ont intérêt à s'affilier aux plus grosses pour espérer augmenter leur nombre. Cette affiliation peut prendre aussi différentes figures, comme un exemple qui est vraiment très prisé, c'est se réclamer disciple d'un personnage illustre. Celui qui fait figure de père de la foi renvoie aussi de la crédibilité et de la confiance, et donc permet la croissance en nombre. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce que fit le gnostique Marcion de Sinope, au 1er siècle. Eh bien, Marcion, se présentant comme un disciple directement issu de Paul de Tarse, Marcion eut la notoriété pour fonder une nouvelle église chrétienne dissidente. Un courant gnostique qui veut dire qu'on se revendique d'une connaissance beaucoup plus pure et beaucoup plus profonde. Alors qu'en fait, il faut savoir qu'il tombait dans la philosophie, la politique et la religion. Et que ce courant est sans doute une des racines principales de la franc-maçonnerie. Mais voilà, Marcion changea la loi de Christ. Il réfuta la véracité de plusieurs évangiles. Il abrogea la loi de Mosaïque. Il minimisa la justice de Dieu. Ou encore, il instaura un nouveau baptême, le baptême pour les morts, qui a été repris aujourd'hui par l'Église des Mormons et par d'autres. Donc, en religion comme ailleurs, on convainc davantage par le nombre ou par la popularité de la personne dont on se réclame, que par la véracité de l'enseignement. Paul le constatait déjà dans l'église de Galate. Galates, chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, donc si rapidement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors donc, à partir du moment où le trouble est mis,
À partir du moment où il se répand en nombre, eh ben, la nouvelle doctrine se répand elle aussi, et un nouveau mouvement religieux se crée, de la même manière que le marcionisme, eh bien, il s'est développé en Orient et en Mésopotamie. Et n'allez pas penser qu'il a totalement disparu aujourd'hui. Marcion existe toujours, il a toujours de gros vestiges, rien qu'à voir la grâce qui serait venue pour abolir la loi de Moïse. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'églises qui se disent évangéliques. Alors bien sûr, il y a des dissidents. Mais ces dissidents, ce sont ceux qui n'adhèrent pas au nombre. Mais si on regarde bien, en fuyant ce que pense le plus grand nombre, eh bien ils essaient de se rassurer auprès d'un nombre grandissant de dissidents qui pensent la même chose qu'eux. Ils refont du nombre. Donc souvent, il faut faire attention, mais le nombre, il ne traduit pas la vérité, mais bien plutôt l'inverse, le mensonge. On va prendre un mouvement nouveau qui se dit éclairé. C'est ceux qui n'ont Dieu que pour la théorie du complot. Eh bien, ils pensent voir mieux que les autres. Mais ils ne regardent plus leurs fautes. Ils ne se repentent plus. Et ils restent dans le même faux fondement concernant les œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance, car ils se mentent à eux-mêmes, en croyant voir le mal qu'autour d'eux, et non plus en eux. Cela leur permet de cacher leurs fautes, de les minimiser, de les atténuer, mais sans s'en séparer pour autant. Et Jésus l'a très bien souligné en prenant l'exemple des moutons qui suivent bêtement le berger. Il était précurseur pour montrer le syndrome de Panurge. Jésus prenait l'exemple de la brebis dans ses paraboles comme d'un mouton de Panurge pour parler de croyants. Les brebis ne sont sécurisées que dans un troupeau, et elles suivent collectivement une brebis, qui d'ailleurs, dans la plupart des cas, cette brebis berne tout le monde puisque c'est un mercenaire, c'est un loup ravisseur déguisé en brebis. Alors, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre, il y a foule. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Alors bien sûr, on associe forcément, en tout cas dans les religions que l'on connaît, on associe forcément la porte étroite, le chemin étroit, à un homme, et cet homme c'est Jésus. N'est-ce pas lui le bon berger ? Eh bien je vais peut-être vous surprendre, mais le contexte là aussi nous renvoie à autre chose. Il ne nous renvoie pas au seul Fils de Dieu, mais au prophète en général. La suite du texte de Matthieu 7, qu'on vient de lire, versets 13-14, eh bien il nous renvoie aux faux prophètes et à leur séduction. Il nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et le verset précédent, juste avant le verset sur la porte étroite, eh bien lui, il renvoie au vrai prophète et à ses fruits. Vous voyez, le verset est enfermé entre le faux prophète d'un côté et le vrai prophète de l'autre. Le vrai prophète fait aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fasse. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et ensuite, on a entré par la porte étroite, car large est la porte, etc., etc. Donc la porte étroite et le chemin resserré, c'est pour ceux qui suivent les actes du vrai prophète. Et ces actes sont inscrits dans la loi. Et cette loi, eh bien, elle est non seulement dans leur cœur, mais aussi visible par leurs actes, en faisant aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. Donc le vrai prophète manifeste des actes d'amour désintéressés. La loi et les prophètes. Cette partie du verset, elle signifie la loi est manifestée par les prophètes. Alors que de l'autre côté, la foule, elle suit des prophètes qui montrent de mauvais fruits, bien qu'ils montrent des actes spectaculaires, bien qu'ils disent « Seigneur, Seigneur », bien qu'ils prophétisent, bien qu'ils chassent les démons, qu'ils font des miracles, mais le Seigneur, est-ce qu'il les connaît ? Il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Ils ne font pas aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. L'apôtre Paul voyait bien que la porte spacieuse était ouverte par l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est là, tapie comme un animal affamé, prêt à bondir sur sa proie. Mais l'apôtre Paul donnait le moyen d'en échapper. Il disait dans 1 Corinthiens 10, versets 14 et 15, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. » Alors chacun a sa part de responsabilité, et chacun doit juger, doit discerner si les paroles entendues sont celles du Saint-Esprit et non le fondement d'une nouvelle religion, le fondement d'un nouvel évangile. C'est le devoir de chacun, et non d'un leader, ou d'un groupe quel qu'il soit. Mais pour discerner juste, pour voir vrai, eh bien chacun doit repasser par le premier fondement, brûler les œuvres mortes, c'est-à-dire se repentir. Se repentir, justement, c'est ce que Paul fit, encore une fois, je répète, Paul fit encore une fois, dans Actes, chapitre 21, à partir du verset 27. Et c'est ce qu'il annonça par la purification, un discours et aussi une incitation à la purification, dans le temple juif de Jérusalem. Et c'est ce que devaient faire les chefs juifs d'Asie qui, arrivés au 7e jour de purification, eh bien ils montrèrent étonnamment, non pas un cœur rempli d'amour, non pas un cœur rempli de compassion, mais un cœur rempli de haine et de crime à l'égard de l'apôtre Paul. Ces grands hommes de la foi, à Jérusalem, n'ont pas trouvé mieux que d'enflammer le peuple. Ils soulevèrent toute la foule contre Paul, le traînèrent hors du temple et le frappèrent à mort. Ils annoncèrent en fait 3 mensonges. 3 mensonges au peuple. D'abord pour l'énerver, et ensuite pour accabler et condamner Paul. Voilà ce qu'il disait de l'apôtre. Premièrement, que l'apôtre donne un enseignement faux contre le peuple. Deuxièmement, que l'apôtre donne un enseignement faux contre la loi, en leur disant d'abandonner la loi de Moïse, alors qu'on sait très bien que Paul ne fait que de réaffirmer la loi de Moïse et de ce que dénonçaient les prophètes comme Jérémie ou Ézéchiel, en disant, et ça on l'a vu dans le message précédent, en disant que la circoncision de chair n'est rien, mais que les commandements de Dieu sont tout. Donc la circoncision de cœur, c'est la plus importante. De plus, Paul venait justement de se faire juif avec les juifs. Il faisait appliquer leurs coutumes, et il demandait à ses frères qui étaient d'origine juive qu'ils se rasent la tête, et il demandait aux autres frères, à eux, qu'ils s'abstiennent de manger des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, et qu'ils aient des vêtements et une attitude la plus décente, la plus irréprochable. Voilà ce que faisait Paul. Troisième mensonge, c'est que Paul aurait donné un enseignement contre le temple, et même qu'il aurait profané le temple en y introduisant des non-juifs. Or, comme les chefs religieux l'ont vu en ville avec un frère grec, ils en ont profité pour le calomnier sur une profanation qu'il n'a jamais faite. La preuve se trouve au verset 29. Verset 29, nous lisons « Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Vous voyez, il croyait. Voilà sur quoi se base leur accusation à ces grands chefs religieux. Ils croyaient avoir vu Paul de la même manière au temple. Ils se basent simplement sur des suppositions. Alors pensez-vous que ceux du peuple ont vérifié si les dires de leur chef étaient fondés? Eh bien, pas du tout. Ils ont suivi, bille en tête, et là, on ne peut que s'apercevoir que le syndrome de Panurge et la loi du nombre, eh bien, ça a encore frappé. Décidément, cette prison semble inviolable, tellement ses gardiens sont nombreux et illustres. Le peuple de Jérusalem est parti du principe que le temps de purification, eh bien, ce temps donne encore plus de puissance et de crédibilité à leurs leaders religieux. Et les yeux fermés, ils se sont joints à leur crime. Figurez-vous que c'est un païen, un officier de l'armée romaine qui est venu sauver Paul des coups qui l'auraient amené à une mort certaine. Alors ce passage devrait vraiment nous faire réfléchir. Pas réfléchir à certains, mais nous faire réfléchir à tous. Nous faire réfléchir sur les conséquences criminelles qui nous pendent au nez, faute d'une consécration véritable. Cette foule, elle était en train de percer les mains. Elle était en train de percer les mains de celui qui venait les sauver. Paul, en annonçant l'évangile inspiré par le Saint-Esprit, eh bien c'était Christ lui-même devant les Juifs. En frappant Paul, il frappait le Fils de Dieu, Christ en lui. Alors le nombre de fois, dans l'histoire du christianisme, que la loi du nombre, le syndrome de Panurge ou l'idolâtrie ont lapidé et percé les mains de Christ en croyant faire une œuvre juste,
en croyant rendre un culte agréable à Dieu, je mets des points d'exclamation et des points d'interrogation. Alors faisons bien attention. Faisons attention. Il y a toujours des gardiens qui sont bien intentionnés, qui sont même illustres, et qui viendront nous faire croire qu'ils ont des habits blancs, alors qu'ils souhaitent simplement vous maintenir dans la même prison que la leur. Font-ils aux autres ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse pour eux? Je vous laisse méditer sur cette dernière réflexion. Amen et à bientôt.